Titre: La déchéance d'une jeune femme. Le chemin de la perdition. À seulement 20 ans, Lina semblait être une jeune femme au potentiel éclatant. Issue d'une famille modeste, elle avait été élevée dans une petite ville de campagne où les valeurs familiales et le respect de soi étaient fondamentaux. Toutefois, dès son adolescence, un vent de rébellion s'était emparé d'elle. Insatisfaite de sa vie et désireuse de découvrir le monde sous toutes ses facettes, elle se laissa entraîner dans une quête effrénée de liberté. Lina, dès ses 16 ans, commença à se lier avec des jeunes de son quartier qui, tout comme elle, aspiraient à une vie dénuée de règles et de contraintes. Rapidement, elle fut initiée à des pratiques qui allaient peu à peu éroder la pureté de son âme. Elle découvrit l'alcool, les fêtes et les plaisirs éphémères d'une jeunesse sans repère. Mais là où d'autres jeunes se limitaient à ces excès temporaires, Lina s'engouffra dans une spirale de débauche dont elle n'allait plus pouvoir sortir. Les premières années de cette vie tumultueuse furent marquées par des relations sans lendemain. Lina, qui autrefois rêvait d'un amour sincère, s'abandonna aux bras d'hommes rencontrés ici et là, dans des clubs et des bars. Elle cherchait à combler un vide intérieur, une absence d'amour propre qu'elle refusait de reconnaître. Ses conquêtes étaient nombreuses, variées, mais jamais satisfaisantes. Au fil du temps, elle se complaisait dans cette vie de libertinage, où le corps devenait une monnaie d'échange, un simple objet de désir. Elle coïtisait sans retenue, sans se soucier des conséquences, à la recherche d'une illusion de bonheur. Cette vie décousue n'allait pas sans son lot de dangers. À 18 ans, Lina se retrouva pour la première fois dans une situation de détresse. L'un de ses partenaires l'avait violemment agressée lors d'une dispute, mais, refusant d'admettre la gravité de la situation, elle garda le silence. Ce traumatisme, loin de la ramener sur le droit chemin, l'enfonça encore plus dans sa descente aux enfers. Son rapport à son propre corps devint de plus en plus destructeur. Elle ne voyait plus en elle qu'un objet de plaisir pour les autres, une coquille vide. À 20 ans, Lina était méconnaissable. Son visage autrefois lumineux était marqué par les excès, son regard éteint trahissait une âme brisée. Mais pire encore, elle était devenue un danger pour la société. À force de fréquenter des milieux sordides et des hommes aux intentions douteuses, elle s'était progressivement transformée en une figure inquiétante pour son entourage. Loin de chercher à se repentir, elle entraînait d'autres jeunes femmes dans sa chute. Lina avait perdu toute trace d'empathie et de moralité, allant même jusqu'à encourager certaines à adopter son mode de vie destructeur. Son influence grandissante dans les milieux de la débauche fit d'elle une sorte de recruteuse. Elle manipulait les plus faibles, exploitant leurs insécurités pour les convaincre que la vie qu'elle menait était celle de la vraie liberté. Elle justifiait ses actions par une fausse philosophie de l'indépendance, masquant ainsi la profonde détresse qui la rongeait intérieurement. Mais derrière ce masque de force, elle sombrait de plus en plus dans l'oubli de soi. Peu à peu, son identité féminine s'effaçait. Elle n'était plus qu'une ombre d'elle-même, ayant perdu tout ce qui faisait d'elle une femme, son sens de la dignité, sa capacité à aimer, et même sa volonté de s'en sortir. La société commençait à la voir non plus comme une jeune femme en quête de réponse, mais comme une menace. Ses actes devenaient de plus en plus violents et incontrôlables. Elle se retrouvait souvent mêlée à des affaires de drogue, des altercations, et même des délits mineurs. La police la connaissait bien, mais elle réussissait toujours à échapper à de graves répercussions. Ses anciennes amies, celles qui avaient tenté de la ramener sur le droit chemin, s'étaient éloignées d'elle, impuissantes face à sa déchéance. Elle était désormais seule, même si elle s'entourait de faux amis et d'hommes sans scrupules. Sa réputation la précédait, et là où elle passait, elle laissait une trace de désolation. Un jour, dans une soirée particulièrement débridée, Lina fit une overdose. Ce fut un choc pour elle, un moment de confrontation avec sa propre mortalité. Elle survécut de justesse, mais cet incident marqua un tournant dans sa vie. Pourtant, au lieu de saisir cette chance de tout recommencer, elle s'enfonça encore plus dans ses excès, refusant de voir la réalité en face. Au fil du temps, Lina perdit complètement son identité de femme. Elle n'était plus qu'un corps usé, un esprit brisé par des années d'abus et d'errance. Le miroir ne lui renvoyait qu'une image déformée de ce qu'elle était autrefois. Elle avait perdu sa beauté,
sa joie de vivre, et même son humanité. Le vide en elle était devenu insupportable, mais elle ne savait plus comment le combler autrement que par la destruction de soi. La fin de son parcours fut tragique. Lina, incapable de supporter le poids de ses erreurs, sombra dans une profonde dépression. Elle perdit tout contact avec le monde extérieur, se renfermant sur elle-même. La société, qui l'avait un temps crainte, l'oublia rapidement. Elle était devenue une silhouette anonyme, errant dans les rues sans but, sans espoir. À 25 ans, Lina n'était plus qu'une ombre, un exemple vivant de la manière dont une vie pouvait basculer, comment des choix malheureux pouvaient détruire une âme autrefois pleine de promesses. Ce qui avait commencé comme une recherche de liberté s'était transformé en un cauchemar sans fin, un voyage vers la perte de soi. Ainsi, Lina paya le prix de ses excès, de ses choix déraisonnés. Elle avait tout perdu, sa personnalité, sa dignité et sa place dans la société. Son histoire, tragique et poignante, reste un avertissement pour ceux qui, en quête de liberté, risquent de perdre bien plus que ce qu'ils espéraient gagner. Avant de continuer, abonne-toi, laisse un like et partage ton avis, ton soutien fait toute la différence.